Bonjour à tous. Alors, on va démarrer dans quelques minutes. On attend les éventuels retardataires. On se donne encore une petite minute. Bon, je pense qu'on va démarrer et puis on laissera les personnes nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc, je suis Fanny Trézalet, je suis la cofondatrice de Corpo Karma et en charge du développement au sein de Corpo Karma. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Thomas Gendron, qui est accessoirement mon associé et directeur conseil au sein de Corpo Karma. On vous propose un webinaire sur le thème des PCF fournisseurs, comment les collecter et les utiliser. Je vais mettre en route l'enregistrement. Ah bah non, il s'est mis en route tout seul. Au moins, c'est facile. Et donc, du coup, sans plus tarder, on va démarrer. Pour se présenter en quelques mots, Thomas, si tu peux passer sur la slide de Corpo Karma. Super. Je te laisserai dire deux mots, Thomas, sur toi-même. Corpo Karma, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet conseil et bureau d'études dont la spécificité est donc justement d'être en capacité à la fois d'avoir cette expertise technique environnementale et qui se décline sur une expertise matériaux, chimie et agronomie, mais aussi une capacité à accompagner cette intégration des sujets environnementaux dans les organisations, sur les produits, mais aussi sur la chaîne de valeur. Donc, comment est-ce que ça fait évoluer les organisations, comment on peut se transformer en intégrant cette performance environnementale et qu'est-ce que ça implique et dans les différents métiers. Aujourd'hui, on va parler beaucoup, évidemment, des achats, mais on va aussi parler produits, R&D. Et donc, voilà, se poser la question de finalement comment on transforme son organisation pour la rendre plus pérenne grâce à l'intégration des sujets environnementaux. Alors, on est basé à Lyon et on accompagne des structures dans différents secteurs d'activité. Le secteur de la santé, le secteur de l'électrique, de l'électronique notamment, le secteur agroalimentaire et enfin le secteur matériaux et chimie. Voilà, Thomas, tu veux dire deux mots sur toi avant de démarrer sur ce webinaire? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peut-être ce que j'essaierai d'apporter aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle de PCF, on parle bien sûr d'environnement, mais on parle aussi de données et on parle de transformation de l'entreprise. Et donc, ce que je vais venir apporter aujourd'hui, c'est ces trois volets. Parce que dans mon expérience, j'ai plutôt une expérience transformation digitale au départ. Ensuite, comment on inclut finalement dans une stratégie de transformation des projets transverses associant clients, fournisseurs et équipes internes pour arriver à atteindre ces objectifs stratégiques, ici la décarbonation, et enfin l'expertise environnementale, que ce soit sur le volet climat ou la partie ACV. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions directement dans le chat pour qu'on puisse les prendre au fur et à mesure si vous en avez, ou sinon on réservera un petit peu de temps à la fin de la présentation pour vos questions. On va dérouler la présentation en 4 volets. Premièrement, enjeu de décarbonation du scope 3 et de l'engagement fournisseur, finalement d'essayer de dézoomer du PCF pour voir ce que ça peut apporter au-delà d'une simple mesure de l'impact carbone d'un produit. Ensuite, on viendra zoomer sur finalement qu'est-ce qu'un PCF aujourd'hui, quel référentiel existe et comment ça se met en œuvre dans une chaîne de valeur.
on viendra, pour les 2 dernières parties, se poser la question de comment on peut préciser son scope 3 et accélérer sa décarbonation grâce au PCF, quelle approche finalement prendre et quelles sont les étapes à suivre, et enfin ce que ça veut dire pour vous dans votre maturité actuelle et surtout à partir de là, quelle roadmap potentiellement pour les 6 prochains mois. Premièrement, les PCF, c'est vraiment à la croisée 2 enjeux de performance et de résilience pour les entreprises. Et bien sûr, lorsqu'on pense PCF, on parle décarbonation du scope 3. Il est intéressant de voir également le volet performance et résilience de sa chaîne de valeur, notamment au niveau des achats. Donc, on va travailler ces 2 points ensuite. Au niveau de la décarbonation du scope 3, finalement, il y a un peu 5 niveaux de valeur que peuvent apporter une collecte générale des PCF. Le premier, bien sûr, que vous avez probablement toutes et tous en tête, c'est préciser les émissions du scope 3. Ça permet d'améliorer la confiance dans la donnée, d'éviter parfois la question, mais est-ce qu'on est bien sûr de la donnée? Quel est le niveau d'incertitude? À partir de là, on peut améliorer la précision, la prise de décision et aussi répondre aux exigences de transparence qui se renforcent sur les incertitudes, que ce soit au niveau du référentiel GHG protocole, mais également au niveau du bilan carbone en France, les deux étant bien sûr liés aux exigences aussi autour de la CSRD. Le deuxième point, c'est qu'à partir de là, on peut évaluer finalement la performance des actions que vous avez commencé à déployer dans votre stratégie de décarbonation et de mesurer de manière plus précise les progrès depuis l'établissement de votre baseline. Voilà, la granularité que permet les PCF en travaillant au niveau du produit, de la matière, de la catégorie, ça permet d'évaluer la performance au niveau de chaque action et plus uniquement au niveau global. Une fois que l'on a bien précisé les émissions et que l'on sait finalement la performance des actions en place, on va pouvoir prioriser efficacement les axes de progression et d'exploration, que ce soit pour les équipes CSR RSE, pour les équipes produits, mais également pour les équipes achats. On pourra tout simplement identifier les catégories d'achat matures en comparaison du marché ou d'identifier là où les benchmarks de vos fournisseurs sont les plus proches. Quels fournisseurs sont performants, ceux qui sont potentiellement à la traîne, et à partir de là, quelles sont les zones à sécuriser, donc les risques qu'il va falloir maîtriser d'un point de vue performance carbone, mais éventuellement les opportunités d'innovation qu'il va falloir explorer, soit directement en interne avec les équipes produits et les équipes achats, mais également avec des fournisseurs qui peuvent être source d'innovation également. Ça va vraiment permettre de créer une dynamique d'innovation sur la chaîne de valeur. Et c'est important de penser transverse ici, comme dans tout projet carbone ou projet d'ACV, il va falloir impliquer les équipes produits et R&D, les équipes achats et les fournisseurs, parce que c'est bien en intégrant l'ensemble de ces équipes et en alignant leurs intérêts qu'on va pouvoir innover de manière pérenne sur le produit, notamment sur le volet carbone. L'avantage du PCF, c'est que ça va donner une base commune et quantifiée, alors que jusqu'à présent, chacun pouvait avoir sa propre métrique. L'ACV pour les équipes produits et R&D, pour les équipes RSE, plutôt le bilan carbone au niveau global, et pour les équipes achats, un bilan carbone d'entreprise ou une stratégie SBTI, mais pas forcément lié directement à l'achat réalisé auprès du fournisseur. Et enfin, tout ça, ça permet de sécuriser l'atteinte de votre trajectoire de décarbonation, parce que vous allez pouvoir challenger vos fournisseurs non seulement sur leur PCF et la valeur actuelle, mais aussi la cible qu'ils visent à horizon 2030-2035 pour pouvoir fiabiliser votre trajectoire et pouvoir identifier finalement sur quelles innovations vous allez pouvoir parier, celles qui sont matures et celles qui sont encore à un stade de développement peu avancé. Et ça va permettre aussi de répondre aux nouvelles exigences sur la trajectoire de décarbonation. Alors, vous savez peut-être le référentiel SBTI a subi ou a eu une mise à jour importante en début d'année et les exigences sur la justification de la trajectoire et de son atteinte sont de plus en plus fortes. Et donc le fait de pouvoir aller à un niveau produit et de préciser votre trajectoire de décarbonation action par action, ça va vraiment permettre de répondre aux exigences du référentiel. On peut aussi penser à la CSRD et ACT qui demandent plus de précision pour la partie décarbonation. Donc ça, c'est vraiment sur la décarbonation du scope 3. Si on pense au-delà, c'est vraiment l'opportunité d'améliorer la performance et la résilience de la chaîne de valeur. Premièrement, maîtriser les risques ESG ou de mieux les maîtriser, identifier des hotspots climat, des procédés énergivores dans votre chaîne de valeur, des matières critiques, puisqu'en général, dans les PCF, on a de l'information sur les matières, et éventuellement des actifs qui peuvent devenir obsolètes si dans un PCF, vous vous rendez compte qu'il y a une forte consommation, par exemple,
de gaz, à voir si ça devient un procédé obsolète ou le coût va être trop fort et il devrait être remplacé par votre fournisseur. Et là, il peut y avoir un risque important pour vous. Et aussi de vous mettre au bon niveau d'exigence réglementaire vis-à-vis de la CSRD ou la CS3D, où il y a des attentes fortes au niveau du climat, non seulement en interne, mais sur votre chaîne de valeur également. Et donc ça permettra d'y répondre. L'application de la CS3D, c'est un petit peu décalé dans le temps. On est plutôt sur 2028-2029 en fonction de votre entreprise, mais il est important de pouvoir anticiper ces éléments-là. Deuxièmement, ça va permettre vraiment d'améliorer la gestion de votre performance fournisseur, d'optimiser des coûts et leurs variations liées au coût de l'énergie, liées au coût avec la mise en place du CBAM ou du MACF, si on prend l'acronyme français, et d'objectiver vraiment la performance des fournisseurs au-delà de critères qui peuvent être parfois soit flous, soit imprécis, pour vraiment améliorer votre sourcing et la gestion de la performance fournisseur dans le temps. Comme je l'évoquais avant, ça va permettre d'améliorer l'innovation produit, l'éco-conception, parce que vous aurez des données plus précises et de créer une dynamique de co-innovation avec certains fournisseurs. Et enfin, d'améliorer l'efficacité interne, parce que vous allez, puisqu'on vient standardiser de nombreuses choses grâce au PCF, ça va améliorer vos capacités d'analyse des PCF et de comparaison entre produits, entre fournisseurs, et ça va permettre aussi de collecter des données en synergie avec d'autres exigences. J'ai déjà parlé de la CRD et de la CS3D. On peut penser aussi au Digital Product Passport, au CDP ou aux enjeux des filières REP sur les matières recyclées ou biosourcées. Ce n'est pas forcément des exigences directes ou obligatoires dans les PCF, mais c'est des données qui peuvent être fournies par les fournisseurs. Si on passe maintenant sur les PCF en tant que tel et ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant de comprendre initialement, c'est que le PCF, il est vraiment à la croisée des chemins entre le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie. Le bilan carbone, on est au niveau de l'entreprise, on est monocritère sur le carbone et on parle en scope 1, 2 ou 3 et au niveau plus granulaire en poste d'émission. L'analyse de cycle de vie, on parle produits et services, on est multicritères, il y en a 16 au niveau de la méthode PEF, et on parle phase du cycle de vie. Approvisionnement de matière, transport amont, transformation de la matière, transport aval, utilisation et fin de vie. Finalement, le PCF, ça va associer ces deux mondes. On va parler de produits et services, on va se focaliser uniquement sur le climat, mais ça pourra permettre d'étendre plus rapidement à d'autres enjeux par la suite. Et on va parler en phase du cycle de vie. Ce qui va être important ici, c'est de bien penser aux éventuels doubles comptages et de penser PCF plutôt cradle to gate, du berceau à la porte, pour éviter les doubles comptes avec votre transport amont et éventuellement l'utilisation ou la fin de vie des produits. C'est des données que vous allez pouvoir demander sur ces phases auprès de vos fournisseurs, mais il sera important de ne pas les dupliquer ou les double compter dans votre bilan carbone. Finalement, le PCF, si on prend une approche chaîne de valeur avec un exemple ici dans le secteur agroalimentaire, finalement, si vous êtes le distributeur pour pouvoir obtenir votre PCF, pour avoir des données précises sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il va falloir que vos fournisseurs de rang 1, ici le producteur de yaourt, aussi collectent des données auprès de ses fournisseurs de rang 1 à lui, et ainsi de suite dans la chaîne de valeur. Et c'est ça qui va permettre vraiment de préciser la donnée au fur et à mesure. Et c'est là où on viendra parler dans le langage PCF aussi de primary data, de données primaires, c'est-à-dire de données spécifiques à votre produit et à sa chaîne de valeur, et non uniquement de données dites secondaires, qui sont des données que vous pourriez retrouver dans des bases de données comme la base empreinte ou la base EcoInvent. Si on rentre maintenant d'une manière un peu plus sémantique et précise sur la définition d'un PCF, donc un PCF, c'est une méthode scientifique et standardisée d'évaluation environnementale d'un produit monocritère, donc sur les gaz à effet de serre. Au niveau de la méthodologie ACV, on parle du critère changement climatique. Et ça permet de faire le lien entre donc, les normes de comptabilité GES et également de réaliser le suivi de la performance carbone d'un produit ou de vos fournisseurs. La norme, disons, le cadre normatif ou la norme macro, c'est la norme ISO 14067. Comme toutes les normes ISO, elle définit un certain nombre de principes génériques à utiliser, les frontières du système ou périmètre, comment on alloue les émissions, les typologies d'émissions et de gaz à effet de serre,
à collecter et les critères de qualité des données. Et elle définit aussi que c'est une approche en cycle de vie pour vraiment faire le lien avec la partie ACV. Mais une norme ISO, finalement, ce n'est pas suffisant parce que même si ça couvre tout le cycle de vie, il n'y a pas d'exigence minimale liée à la qualité de la donnée, ni de fréquence sur la partie mise à jour. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été développés depuis pour pouvoir appliquer les PCF de manière détaillée. Le premier, le plus connu, c'est la méthodologie PACT. C'est un guide international qui a été développé par le World Business Council for Sustainable Development pour standardiser le calcul, la vérification, mais également l'échange des PCF. Ce qui est important de noter, c'est que le pacte, il recommande de travailler en cradle to gate avec un maximum de données primaires. Il recommande au-delà de 80% de données primaires pour améliorer la précision. Il recommande également la vérification par un tiers des PCF pour éviter du greenwashing et améliorer la qualité des données. Il recommande également la mise à jour d'un PCF tous les 3 ans, sauf au cas d'évolution majeure sur un produit qui serait de l'ordre de 20% du résultat final. On vous invite à lire le site de Pacte. Ils ont un guide qui est vraiment bien fait sur la façon de procéder pour calculer un PCF et l'interprétation des données dedans. On mettra à jour des articles sur notre site web pour vous aider à mieux comprendre cette partie-là. Et enfin, Pacte, derrière, a été, disons, décliné sur plusieurs secteurs d'activité. La liste ici n'est pas exhaustive, mais c'est important pour vous de comprendre comment ça peut se décliner dans votre secteur. Au niveau du secteur chimie, on a une initiative TFS qui s'appelle Together for Sustainability, qui vient renforcer les exigences sur la qualité et la traçabilité des données et également travailler le volet biosourcé dans la partie chimie et le volet recyclage, notamment recyclage chimique et la notion de mass balance pour s'assurer que tout le monde communique avec les mêmes données. On est au niveau matière, au niveau de la granularité, et pour les membres de TFS, la vérification est obligatoire par un tiers. Il y a également l'initiative Catena X. Ici, on parle plutôt d'électronique et du secteur de l'automobile. La vérification, elle est seulement recommandée, mais vraiment fortement encouragée. On est plutôt au niveau du composant ici. Et pour le secteur, par exemple, du textile et de l'habillement, on a le IG Index qui couvre de nombreux enjeux au niveau RSE, mais qui a un volet sur la mesure d'impact carbone produit. Et ce qui est intéressant de noter également, pour ceux qui font le lien avec la CV et travaillent fortement la CV, c'est qu'au niveau européen, on a la méthode PEF, Product Environmental Footprint, qui se décline ensuite par catégorie de produits, dans ce qu'on appelle des category rules. Et ce que l'on commence à voir, c'est de plus en plus d'interactions et d'alignement entre les enjeux donc des PEFCR et les enjeux PSF pour s'assurer qu'il y ait finalement une communication et un alignement entre ces deux typologies de normes et que demain, pour vos fournisseurs, il n'est pas à faire le travail 2 fois entre une communication ACV et une communication PCF, et qu'également pour vous, ce soit plus simple à lire entre les deux. C'est un secteur qui bouge beaucoup, donc il est important d'assurer une veille sur ces sujets-là. C'est ce que nous l'on fait entre nos équipes climat et nos équipes ACV. C'est vraiment important parce que ça bouge très fortement, notamment au niveau sectoriel. Il y a quelques initiatives sectorielles, dont certaines dont j'ai parlé, qui associent non seulement la notion de référentiel pour communiquer sur des données harmonisées, standards données, mais également des plateformes d'échange. Donc, au niveau chimie cosmétique, on a, comme je l'évoquais précédemment, Together for Sustainability. Donc, il y a un référentiel, mais également une plateforme d'échange. Vous avez peut-être également entendu parler de la plateforme LES qui est opérée par Open Climat pour un certain nombre d'acteurs de la grande distribution en France, où ces acteurs de la grande distribution se sont mis d'accord pour collecter les données dans une plateforme unique auprès de leurs fournisseurs, que ce soit des engagements SBTI, le bilan carbone ou les PCF. Le but, c'est vraiment de faciliter aussi la vie des fournisseurs et le temps nécessaire pour qu'ils puissent se concentrer non seulement sur la collecte, mais également sur l'innovation pour améliorer la performance carbone. Au niveau BTP, on a l'initiative d'EPD International qui est à la base sur les Environmental Product Declaration, qui fait de nombreuses choses sur le sujet et qui propose des EPD vérifiés pour les matériaux de construction. On a l'équivalent en France avec la base IGNES pour les FDES. Et si on prend le volet agriculture, il y a un outil qui s'appelle le Cool Farm Tool qui permet de mesurer au niveau
des PCF les données de la ferme au transformateur. Donc, c'est un domaine qui est foisonnant aujourd'hui avec beaucoup d'initiatives sectorielles parce qu'il y a des spécificités, bien sûr, sur le calcul d'empreinte carbone d'un secteur à l'autre, que ce soit sur la partie mesure ou sur la partie échange et collecte de données pour s'appuyer aussi parfois sur des plateformes d'échange qui existeraient déjà et de faire le lien avec des enjeux actuels comme le CBAM. On va passer au déploiement. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc la question ici, c'est comment vous allez pouvoir préciser votre scope 3 et ce qui est nécessaire pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Le premier point à retenir, c'est que c'est une démarche qui est large et il faut une approche structurée et transverse. On ne doit pas se limiter aux équipes RSE ou aux équipes achats pour vraiment avoir une approche efficace qui permet une montée en compétences internes, mais également un engagement fournisseur dans le temps. Première question à se poser, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà une stratégie de décarbonation de la supply chain? Dans la plupart du temps, on suppose que oui. La question, c'est à quel niveau de détail elle est déclinée? Est-ce qu'elle est déclinée au niveau global achat ou est-ce qu'elle est déjà déclinée, par exemple, au niveau de chacune des catégories d'achat ou en tout cas des catégories d'achat prioritaires? Donc là, le lien est vraiment important à faire entre stratégie business, stratégie produit et stratégie achat pour pouvoir intégrer cette notion de carbone dans, dans la supply chain. Le deuxième bloc, c'est de se dire il va falloir mesurer l'impact carbone des achats. Il va falloir faire le lien avec le bilan carbone groupe. Une fois que vous allez collecter des PCF, comment vous pouvez remonter ça pour préciser le bilan carbone groupe. Il y a des enjeux aussi autour de l'alimentation des ACV produits que vous pouvez réaliser en interne, où on collecte et on mesure pas toujours de la même façon dans le bilan carbone et dans l'ACV, par exemple au niveau du recyclage ou au niveau du biosourcing. Donc ça, c'est des éléments vraiment importants à avoir en tête pour s'assurer que tout le monde parle le même langage en interne et d'éviter d'avoir des dissonances entre une mesure ACV et une mesure carbone. Donc là, il va falloir collecter des données des PCF auprès des fournisseurs, les sensibiliser, améliorer leur engagement et aussi comprendre le plan d'action qu'ils sont en train de mettre en place. Et enfin, troisièmement, il va falloir mettre en place des projets de réduction d'impact de vos achats en lien avec vos stratégies d'innovation. Le but ici va être de faire le lien entre votre stratégie produit et votre stratégie achat pour s'assurer que l'innovation proposée par vos fournisseurs peut trouver un cadre, peut trouver un projet dans votre stratégie de développement produit et également qu'elle soit utilisable par vos équipes de production. Ça permettra de piloter la performance climat de vos fournisseurs et aussi de les accompagner dans leur démarche de décarbonation et d'éco-conception. On travaille avec des grandes entreprises donneurs d'ordre et avec des fournisseurs. Il y a vraiment une attente fournisseur forte aussi d'être accompagnés dans leur démarche par les grands groupes. Et donc, bien sûr, ces deux volets, mesure et réduction, sont itératifs. Pour pouvoir mettre en place un système robuste ou un modèle robuste au niveau de l'organisation, il va falloir également poser processus et gouvernance. Qui est impliqué dans le process? Comment on intègre la collecte des PCF et la réduction de l'impact dans la stratégie des catégories, dans la stratégie de sourcing et dans la gestion de la performance fournisseur? Comment ça s'intègre au niveau de la stratégie ou du cycle de développement produit et dans la stratégie RSE? Il va falloir penser données et outils également. Vous allez collecter de nombreuses données au niveau des PCF et si on veut aller au-delà de l'exercice de case à cocher, il va falloir s'outiller pour collecter les données de manière efficace, mais également faciliter les analyses pour les acheteurs, pour les designers, les équipes R&D, pour qu'ils puissent extraire les informations pertinentes pour eux facilement. Et enfin, il va falloir accompagner la montée en compétences des équipes, qu'elles soient les équipes internes, je pense ici notamment aux équipes achats et aux équipes R&D produits, mais également les équipes externes, les équipes de vos fournisseurs qui sont fortement en demande sur le sujet, de monter en compétence sur la partie PCF décarbonation, mais également de bien comprendre ce qui est attendu de leur part par vos équipes achats. Donc ça doit vraiment se déployer en 3 blocs. Si on essaie de voir plutôt d'un point de vue planning, ce qu'on recommande, c'est une approche itérative
pour pouvoir équilibrer, optimiser l'efficacité du système, la charge des équipes. On sait que les équipes achats ont une charge qui est forte de manière générale aujourd'hui, où il y a beaucoup de nouveaux éléments à maîtriser, notamment d'un point de vue RSE. Donc, il faut pouvoir étaler la charge dans le temps et aussi intégrer les évolutions sectorielles. Et donc, pour ça, il faut y aller catégorie après catégorie. Premièrement, bien s'assurer que vous avez une stratégie de la décarbonation de votre supply chain qui est en place et qui est validée en lien avec la stratégie business, la stratégie achat et la stratégie RSE. Ce qu'on recommande ensuite, c'est de travailler avec une première phase pilote. Ça peut être 3 à 6 catégories prioritaires. On voit souvent quelques catégories matières premières et une ou deux catégories de packaging prises en compte ici. Le but, ça va être vraiment d'identifier les catégories les plus impactantes et là où vos fournisseurs sont les plus robustes et matures pour pouvoir travailler. On commence par créer le modèle pilote. Quels sont les processus à mettre en place? Quels sont les outils de gestion de la donnée que je viens déployer? Ça peut très bien être du Excel ou du Power BI dans un premier temps. Et comment je viens former une première cohorte d'acheteurs, d'équipes produits et d'équipes fournisseurs. Le but derrière, ça va être de déployer par vague de fournisseurs, pas forcément de faire tous les fournisseurs d'un coup, mais ce qu'on voit en général, c'est que 10 à 15 fournisseurs par vague, c'est un élément important parce que ça permet vraiment de générer un dialogue avec vos fournisseurs et d'aller, encore une fois, au-delà de l'exercice de case à cocher. Le but dans ces vagues, ça va être de travailler autant le volet mesure d'impact que le volet réduction avec les leviers d'action envisagés par les fournisseurs. Une fois qu'on a collecté l'ensemble des données, le but, ça va être de remonter ces données, de les synthétiser au niveau d'une catégorie d'achat pour évaluer votre performance carbone actuelle, d'informer les acheteurs sur leur niveau, le niveau de maturité de vos fournisseurs et de se dire comment finalement vous allez intégrer ça demain dans votre stratégie d'achat, de sourcing et de gestion de la performance fournisseur. Cette remontée de données au niveau des acheteurs, elle est vraiment importante. Une fois qu'on a testé une première vague pilote, déjà, ça permet d'informer la stratégie de décarbonation. Est-ce que vous êtes au bon niveau de performance carbone par rapport à vos ambitions de décarbonation sur le scope 3 amont? Ensuite, ça va permettre de définir finalement le modèle opérationnel cible que vous voulez mettre en place. Vous allez pouvoir collecter des retours, des points de friction, des points d'amélioration tout au long de cette phase pilote. Ça vous permettra d'informer le modèle cible à mettre en place et ensuite de le déployer, encore une fois, sur la partie processus, outils et données et montée en compétences des équipes. Une fois que vous avez défini ce modèle cible, vous pouvez ensuite passer aux vagues 2, aux vagues 3 et successives, sachant que ça deviendra itératif au fur et à mesure des années. Ces différentes vagues vont permettre d'informer et de calibrer, d'améliorer votre stratégie de décarbonation et permettront également d'alimenter une démarche d'amélioration continue de votre modèle cible. Le but, ça va être vraiment de travailler sur l'efficacité, que ce soit pour vos équipes en interne ou pour vos fournisseurs, pour qu'ils puissent se concentrer sur la décarbonation plutôt que sur la collecte de données directement. Dans les prochaines slides, ce que je vais essayer d'illustrer, c'est certains points clés critiques de la collecte des PCF et de comment on en fait un outil de pilotage de la performance. Le premier, c'est vraiment d'aller au-delà de l'exercice de case à cocher qu'on voit parfois. J'ai collecté un PCF, c'est bon, mon travail est fait. De la même façon, j'ai collecté une note EcoVadis, mon travail est fait. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, par exemple, la note EcoVadis pilier par pilier, ou qu'est-ce qu'il y a derrière le PCF, matière par matière, phase du cycle de vie par sa phase de cycle de vie, ou entre la performance actuelle et la performance future. Ce qu'on vous a mis ici, c'est un exemple de collecte de données réalisée pour un client. On a vu créer un fichier Excel que chacun des fournisseurs a à disposition, basé sur Pacte, pour pouvoir collecter un certain nombre de données auprès des fournisseurs sur leur performance actuelle, c'était pour l'année 2026, la baseline, donc on leur demandait une évaluation rétroactive, et également l'évaluation future de là où serait leur performance carbone en identifiant les leviers à appliquer. Pourquoi on collecte autant de données et que vous voyez un certain nombre de données ici optionnelles? C'est tout simplement parce qu'on sait qu'un certain nombre de fournisseurs n'ont pas encore de PCF à disposition et que ça prend le temps de les calculer. Donc en collectant un certain nombre de données primaires,
comme on a des équipes ACV en interne et un simulateur d'impact environnemental, on pouvait remodéliser les PCF pour le compte du client lorsqu'ils n'étaient pas fournis directement par les fournisseurs. Ce qui va être vraiment important, c'est de définir au sein de l'équipe projet quels sont les critères de qualité attendus. Donc, le Data Quality Rating, c'est de se dire comment la donnée est représentative de vos produits, des géographies dans lesquelles vous achetez. Il n'est pas rare de voir du multi-sourcing pour certains produits, parfois au sein même d'un fournisseur entre plusieurs régions géographiques. Le niveau de données primaires demandées auprès de vos fournisseurs. Une fois que l'on a récolté les données, ça permettra d'évaluer la qualité des PCF et de pouvoir réaliser un contrôle qualité. Et ce que vous voyez dans le graphique en bas, ça va être de se dire, en fonction des critères de qualité que l'on s'est donnés, quels sont finalement les fournisseurs qui sont déjà très matures sur les deux principaux critères de qualité, donc ceux qui sont à droite, ceux qui sont matures sur un critère mais pas un autre, et ceux qui sont peu matures. Et donc dans le contrôle qualité, on va vraiment se focaliser sur ceux qui sont peu matures pour arriver à améliorer la précision de la donnée. Pour ceux qui sont très matures, vous pourrez vous contenter, par exemple, de juste collecter le PCF, parce que vous savez que la donnée est de qualité. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir être pertinent et efficace, il faut associer une expertise ACV, de préférence sectorielle, sur les catégories d'achat que vous maîtrisez et à une bonne gestion des données. Ce que vous voyez à l'écran, c'est encore une fois un exemple pour un client. On est venu mettre en place ce template de collecte PCF. Lorsque le fournisseur n'était pas en mesure de nous fournir les données, on utilisait notre propre simulateur d'empreinte carbone pour pouvoir calculer la donnée. On faisait ensuite du contrôle qualité, on consolidait les PCF par famille d'achat et on suivait la campagne directement au sein d'un cockpit qui était alimenté sur Power BI. Sur la collecte de données en tant que telle, on demandait initialement est-ce que le fournisseur est capable de nous donner le PCF directement. Si ce n'est pas possible, est-ce qu'il est capable de le calculer en autonomie parce qu'il a potentiellement des compétences carbone? Sinon, est-ce que nous, à Corpo Karma, on se substitue au fournisseur pour éviter trop de gaps, de trous de données, soit sur la base des données d'activité fournisseur, soit sur la base de la connaissance des acheteurs. Une fois qu'on avait l'ensemble de ces éléments, ça permettait d'assurer le suivi de la campagne au fur et à mesure. Donc ici, à retenir, l'expertise ACV au sein de vos équipes ou en externe est vraiment pertinente pour s'assurer que vous collectez des PCF de qualité et que vous comprenez ce qu'il y a derrière. Et vraiment, la gestion de la donnée, c'est l'autre point clé. Pour continuer sur ce volet gestion de la donnée, ce qui se passe souvent, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous ne collectez pas de PCF, finalement, vous avez un facteur d'émission uniquement que vous utilisez pour toute une catégorie d'achat ou une sous-catégorie d'achat. Donc ça, c'est un facteur d'émission que vous prenez soit dans la base empreinte de l'ADEME, soit dans la base EcoInvent ou la base DECRA, où il y a plusieurs bases disponibles en fonction de votre secteur d'activité. Lorsque vous allez commencer à collecter des PCF, donc on voit ici ce qu'on appelle un box diagramme, un diagramme moustache en français, on voit que vous allez collecter pour une même matière, un même produit, des valeurs de PCF différentes qui vont se situer parfois autour de la moyenne, la petite barre que vous voyez à l'écran, ou parfois en dehors finalement des écarts types. Et donc là, ici, il va falloir bien travailler le contrôle qualité des données pour s'assurer que vous n'avez pas des fournisseurs qui ont des hypothèses un peu trop optimistes ou un peu trop pessimistes sur le calcul de la donnée. Ça va vous permettre vraiment de comprendre la performance de vos fournisseurs et de commencer à pouvoir faire un ranking et de savoir sur quel fournisseur vous allez focaliser vos efforts. On y reviendra à la slide suivante. Une fois que vous avez estimé ou collecté l'ensemble de ces données, ce que vous allez pouvoir faire, c'est pour tous les facteurs d'émission ou tous les PCF collectés, vous allez pouvoir utiliser directement la donnée PCF. Pour ceux qui ne seraient pas collectés ou sur lesquels une simulation n'aurait pas été possible, vous allez pouvoir estimer finalement un nouveau facteur d'émission de votre catégorie basé sur les meilleures pratiques de vos fournisseurs. Et ça vous permettra de remplacer votre facteur d'émission actuel et de venir le préciser. Et comme dans la collecte de données, vous aurez identifié un certain nombre de leviers d'action, ça vous permettra aussi de vous dire, voici les leviers d'action que vos fournisseurs vont pouvoir mobiliser dans les prochaines années, et donc d'extrapoler au-delà de la cible actuelle, par exemple 2026, quel serait le PCF
idéal en 2030 ou le PCL réaliste à attendre de la part de vos fournisseurs en 2030 et de voir s'il est aligné avec vos ambitions de décarbonation dans votre trajectoire. Avec ces éléments, vous allez pouvoir commencer à travailler la performance de vos fournisseurs sur un nouveau critère, ou en tout cas enrichir le critère actuel de performance carbone. Donc sur le graphique, ce que vous voyez, c'est en ordonnée l'intensité carbone du produit acheté et en abscisse les objectifs de décarbonation que vous vous donnez, par exemple pour une catégorie d'achat, voire par fournisseur si vous avez fait une segmentation. Et ça va vous permettre de savoir sur quel fournisseur prioriser vos accompagnements, prioriser vos efforts parce qu'ils ont une intensité carbone rapportée aux produits achetés plus forte. Ceux qui sont déjà matures, ça vous permettra uniquement de suivre les progrès dans le temps. Et ceux qui sont aujourd'hui très peu intenses, mais avec des objectifs faibles de décarbonation, potentiellement, vous pouvez les pousser un petit peu plus loin pour qu'ils vous aident à accélérer votre trajectoire de décarbonation. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir illustrer quelques exemples de ce que peut vous apporter la collecte des PCF, que ce soit sur votre bilan carbone actuel, par exemple sur l'année 2026 ou l'année 2025, et également sur votre trajectoire de décarbonation. La question maintenant que l'on va se poser, c'est comment avancer sur ce sujet. La première question, c'est quelle est la maturité actuelle de votre organisation d'un point de vue stratégie? Est-ce que vous avez une stratégie de décarbonation du scope 3 amont déjà définie? Est-ce que vous avez des ambitions et quelles sont-elles par poste d'émission ou par catégorie d'achat? Ça, en général, on le retrouve plutôt au niveau des équipes CSA, RSE et parfois au niveau des équipes également achats. Ensuite, si on vient vraiment dans le détail des achats, comment cette stratégie de décarbonation a-t-elle été intégrée dans la stratégie globale achat et dans la stratégie de chacune des catégories? Est-ce que les acheteurs ont conscience, connaissance de cette trajectoire? Est-ce qu'ils comprennent d'où viennent les émissions de leur catégorie? Est-ce qu'ils sont objectivés sur l'atteinte de cette performance carbone? Donc ça, c'est les premières questions à se poser vraiment au niveau de la stratégie. Deuxièmement, au niveau de mesure d'impact, est-ce que vous connaissez déjà les émissions à la maille catégorie et à la maille fournisseur? Est-ce que vous savez prioriser les fournisseurs sur lesquels travailler en priorité? Est-ce qu'ils sont déjà embarqués dans la démarche? Est-ce que vous avez déjà peut-être collecté des PCF de manière ad hoc ou peut-être des résultats d'ACV? Est-ce que vous avez déjà mis en place un modèle pour collecter, évaluer et piloter la performance carbone des fournisseurs? Si vous avez déjà tout ça en place, vous avez déjà une bonne base de travail pour intégrer les PCF directement dedans et travailler la troisième partie autour de l'innovation et de la réduction. Dans l'ordre, les questions à se poser, c'est déjà quel est le lien entre performance carbone des achats et performance carbone au niveau du développement produit? Comment ça se passe entre les deux? Quelles interactions? Et est-ce que finalement, les objectifs de décarbonation au niveau du développement produit, donc vos équipes produits R&D, est-ce qu'elles sont cascadées au niveau des processus de sourcing, que ce soit dans le cahier des charges, dans les critères de sélection des fournisseurs ou dans la pondération de la note d'achat? Ça, c'est pour la partie sourcing. Et ensuite, pour la partie fournisseur, est-ce que vous pilotez les ambitions climat des fournisseurs dans leur performance? Est-ce que vous savez quels fournisseurs sont ambitieux et matures? Quels fournisseurs sont un petit peu en retard et qu'il faut accompagner, voire auxquels il faut tordre, entre guillemets, un petit peu le bras pour les faire avancer plus vite? Et est-ce que vous avez intégré les projections de vos fournisseurs dans votre trajectoire pour pouvoir vous dire votre trajectoire est-elle atteignable à horizon 2030-2035? Sinon, sur quelle catégorie d'achat vous êtes aujourd'hui mature et sur quelle catégorie d'achat il va falloir travailler demain? On vous propose ensuite une roadmap sur les 6 prochains mois. Le PCF, c'est un domaine qui accélère fortement, les initiatives et les référentiels sectoriels également. Donc, on vous propose et on vous encourage fortement à travailler sur les 6 prochains mois sur d'abord évaluer la maturité de votre organisation et prioriser les actions à mettre en place. Deuxièmement, de vous renseigner sur les enjeux et dynamiques de votre secteur. Est-ce qu'il y a un référentiel déjà en place qui fait foi dans votre secteur d'activité? Est-ce que vous êtes attendu également par vos clients sur
vos propres PCF, mais également le niveau de précision de vos PCF en intégrant les données de vos fournisseurs et éventuellement des initiatives sectorielles en place auprès des associations professionnelles, comme on a pu le voir pour l'ES tout à l'heure. Troisièmement, il va vous falloir créer une coalition transverse impliquant les équipes CSR, achats, produits et R&D pour définir l'ambition à 18 mois et les moyens, que ce soit financiers ou humains, à allouer pour s'assurer que la charge est absorbable par les équipes et bien identifier les compétences dont vous avez à disposition en interne et les compétences sur lesquelles il va falloir vous appuyer en externe, que ce soit des compétences techniques ACV, des compétences pour piloter des programmes qui sont un petit peu nouveaux pour votre organisation et faire monter votre organisation en compétences, ou tout simplement parce que vous n'avez pas aujourd'hui la charge disponible pour le faire. Et enfin, de définir le périmètre pilote, les catégories d'achat et les fournisseurs à cibler et les ambitions du modèle opérationnel. Quel processus vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez vous équiper d'un outil clé en main dès le départ ou est-ce que vous voulez faire une première phase pilote avec Excel? Et enfin, comment vous accompagner la montée en compétences de vos équipes internes et de vos fournisseurs dans le temps long. Nous, on a l'expérience d'accompagner nos clients, que ce soit sur la mesure d'impact ou la transformation, et on est bien sûr là à chacune des étapes pour vous accompagner dans votre réflexion. On a fait le tour. Alors, je pense que Thomas, tu as été extrêmement clair puisqu'il n'y a eu aucune question dans le chat pendant la présentation. Peut-être que là, il y a voilà, des questions, des points sur lesquels vous souhaitez revenir, peut-être des précisions sur les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes et leur maturité sur ces sujets PCF. En tout cas, là, c'est un espace pour vous et posez vos questions et que Thomas puisse préciser quelques points ou partager des retours d'expérience spécifiques. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez poser la question dans le chat et je crois que je peux libérer aussi le micro si vous avez des sujets particuliers. Bon, alors c'est effectivement que Thomas, tu as été extrêmement clair. Dans tous les cas, suite à la présentation, vous aurez donc le support qui vous sera envoyé et on vous donnera le replay aussi, l'accès au replay qui sera en ligne et que vous pourrez partager avec vos collègues ou reconsulter. Bon, on va laisser quelques petites minutes si besoin. Alors, il y a une question d'Alex. Quelle démarche conseillez-vous pour une TPE qui a peu de moyens, moins de 800 000 euros de chiffre d'affaires, mais des clients qui lui demandent via des appels d'offres de mettre en place un bilan carbone? Alors, merci Alex pour votre question. Pour une TPE, je pense qu'il y a deux enjeux. Lorsqu'on voit les évolutions des critères RSE pour les appels d'offres, en général, il y a deux jeux de critères différents. Il y a un jeu qui se joue au niveau de l'entreprise directement, où effectivement, on demande un bilan carbone, parfois une note EcoVadis ou un certain nombre d'engagements RSE. Pour la partie bilan carbone en tant que tel, vous avez les dispositifs de la BPI qui s'appelle donc le DIAC Décarbonation
d'informations pour pouvoir faire votre premier bilan carbone et mettre en place un premier plan d'action. C'est disponible pour toutes les TPE et PME basées en France. Et donc ça permet pour un coût relativement réduit. De mémoire, c'est 6 000 € plus 4 000 € de subvention, de réaliser votre premier bilan carbone et d'avoir un document à communiquer auprès des clients. Et le deuxième volet dans les attentes des donneurs d'ordre, c'est la performance carbone des produits en tant que tel, ou la performance environnementale de manière plus large. Et là, il y a un deuxième dispositif intéressant de la BPI qui s'appelle le DIAG Éco-conception, qui permet de réaliser l'analyse de cycle de vie de votre produit et d'identifier des actions d'éco-conception pour pouvoir améliorer sa performance directement. Et donc là, l'ACV pourra servir de base à la réalisation d'un PCF, puisque vous aurez toutes les données disponibles pour satisfaire aux exigences d'un PCF. Ici, pour une TPE, le coût est de 5 600 € sur un budget global de 18 000 €, donc le reste étant subventionné par la BPI directement. Voilà, c'est vraiment intéressant ici pour les TPE parce que ça permet non seulement de répondre aux besoins des clients sur l'empreinte carbone actuelle, mais aussi de pouvoir discuter avec eux des évolutions futures et du fait que vous penser à innover en intégrant l'éco-conception, donc la réduction de l'empreinte carbone. Donc voilà, la BPI est vraiment intéressante sur les sujets. Fanny et Thomas Rollin, notre équipe, pourront répondre à vos questions sur ce sujet-là, si besoin. Oui, et puis Alex, on se rend compte quand même que, peut-être quelque chose qu'on n'a pas complètement précisé, mais que souvent, on peut ouvrir le dialogue avec le client pour comprendre quelles sont ses attentes exactement et effectivement pouvoir challenger finalement la bonne donnée à lui fournir et comment est-ce qu'il veut faire évoluer justement aussi cette collecte de données ESG auprès de ses fournisseurs. Là, on s'est mis plutôt du côté du client qui faisait appel à ses fournisseurs, mais en tant que fournisseur, vous pouvez aussi ouvrir cet espace de discussion pour comprendre comment ça va évoluer et quelle est la donnée qui est le plus pertinent à lui fournir pour pas effectivement peut-être calculer un premier bilan carbone puis se rendre compte dans 6 mois qu'il va vouloir la donner plutôt à la maille produit en tant que TPE. Du coup, c'est peut-être mieux de travailler directement à la maille produit à partir du moment où le client y est ouvert et à ce que vous pouvez le rentrer dans l'appel d'offres. Donc voilà, il y a vraiment une discussion, un échange à avoir avec les clients en général. Et l'autre option, ça va être pour un donneur d'ordre, pour un grand groupe, de mettre à disposition un simulateur d'impact auprès de ces TPE pour qu'elles puissent renseigner leurs données primaires et évaluer elles-mêmes l'impact de leurs produits. Donc ça peut être également un service à proposer aux clients, à vos fournisseurs. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, de rien. Et à titre d'exemple qui peut être intéressant dans le secteur de la santé, on a vu très récemment une entreprise qui a été challengée, on va dire, pour pouvoir fournir des PCF à son donneur d'ordre. Et effectivement, ça peut être un petit peu déroutant sur les les premières sollicitations. Et donc, c'est pour ça que un des conseils qu'on a eu auprès de cette entreprise, hein, c'était bien de pouvoir échanger avec le donneur d'ordre pour comprendre à quelle échéance il a besoin de quelle qualité de données et comment aussi, au-delà parce que précisait Thomas, hein, au-delà de la réponse, on va dire one shot, je vous fournis un PCF sur ce nouveau produit. Eh bien, comment est-ce que je me projette dans le temps sur des demandes qui vont évoluer et du coup, comment est-ce que je calibre bien autant les référentiels que la façon dont je m'organise en interne. Voilà, on voit par exemple que le secteur de la santé, et Virginie, que vous devez bien connaître, sauf erreur de ma part, évolue dans ce sens-là. Virginie nous dit, nous avons construit notre propre tableur pour le calcul, mais savez-vous s'il existe des modèles disponibles? Alors,
Virginie, est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question? Je ne sais pas si Fanny, tu peux lui passer la parole. Pour ça, en termes de modèle, vous entendez plutôt un référentiel ou un outil? J'autorise le micro, ça peut être plus simple. Je crois que Virginie, vous pouvez préciser votre question. Je crois que j'ai autorisé à ce que vous vous démutez, mais je ne suis pas sûre. J'avoue que je ne l'ai jamais fait. Sinon, je pense qu'elle va le faire dans le chat. Sinon. Je n'arrive pas à parler. Donc, oui, en termes d'outils. Alors, il y a effectivement des outils qui existent aujourd'hui qui permettent de collecter les données des fournisseurs directement de manière macro et parfois de mettre à disposition un simulateur. Et il existe également, plutôt du côté fournisseur, des simulateurs. Je pense qu'aujourd'hui, en choisissant le simulateur, cela dit, il faut faire vraiment attention à la qualité de l'outil, à l'adaptation à votre référentiel ou à votre secteur d'activité directement et au niveau de précision demandée. On voit beaucoup d'outils qui fleurissent, que ce soit de la part, par exemple, de grands acteurs comme Ecovadis ou de plus petits euh, dont le pitch est faites votre PCF en 5 minutes, peu importe la typologie de secteur. Et aujourd'hui, d'expérience, ça ne marche pas trop. Donc, il va falloir vraiment zoomer d'un point de vue sectoriel pour vous et ensuite identifier les outils adaptés ou les outils qui peuvent être paramétrés aussi en fonction de vos exigences. Il est possible de faire cela. Nous, on a par exemple à disposition un simulateur d'impact en interne que l'on vient paramétrer à chaque fois en fonction des clients. Il n'est pas encore à la norme PRCF parce que ce n'était pas l'objectif initial, mais c'est un sujet que l'on travaille dans notre roadmap. Et n'hésitez pas, Virginie, à contacter Fanny directement pour qu'on puisse discuter effectivement de votre enjeu et de savoir aujourd'hui quels sont vos challenges autour d'obtenir les données des fournisseurs et comment potentiellement on peut combler ce challenge-là ou l'écart dans les données. Je pense qu'il faudrait qu'on comprenne mieux vos enjeux et les catégories d'achat pour le faire. Oui, et sur la difficulté à collecter les données fournisseurs, ça, je crois que c'est un sujet commun à beaucoup d'entreprises. Nous, on constate en tout cas, c'est que plus les fournisseurs sont sollicités par un grand nombre de clients, plus ils vont se mettre aussi dans cette dynamique-là. Donc, les secteurs bougent progressivement, mais on sent quand même qu'il y a une forte traction et vous êtes dans le dispositif médical, si je ne dis pas de bêtises, Virginie, et ça accélère fortement depuis pas si longtemps. Donc, je pense que c'est aussi le temps que chaque maillon de la chaîne de valeur évolue. Je ne sais pas si Thomas, tu as d'autres retours sur comment arriver à collecter les données et motiver les fournisseurs à jouer le jeu aussi. Non, je pense c'est vraiment une démarche progressive qui se fait dans le temps long. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que tant d'un point de vue collecte que d'un point de vue gestion de la performance en sourcing et pendant le suivi de la performance, que ces critères-là sont aussi intégrés pour les fournisseurs pour récompenser les fournisseurs qui font des efforts. Parfois, le retour qu'on a, c'est on nous a demandé plein de PCF et plein de données, mais finalement, on n'en parle jamais par la suite. On a coché la case et c'est bon, alors qu'il y a beaucoup d'efforts mis en place par les fournisseurs derrière qui ne sont pas toujours récompensés au niveau du sourcing. Donc, je pense que c'est là où il est important d'aligner les intérêts, comme je l'évoquais dans la présentation, entre les équipes RSE, achat et produits pour s'assurer que tout le monde est aligné. Et pour la partie dispositif médical et médicaments, il est intéressant aussi de suivre les évolutions réglementaires, les initiatives aujourd'hui au niveau du gouvernement pour pouvoir mettre en place un système de vérification de l'impact carbone des médicaments. Donc voilà, c'est des choses que l'on suit de près et auxquelles on participe. Parfait. Eh bien, merci à tous. Je pense qu'on va clôturer. J'espère que le webinaire vous aura été utile et puis on reste à votre disposition dans le mail de synthèse que je vous ferai parvenir. Il y a les coordonnées
des personnes, donc de moi-même et de Thomas, qui pouvons être à votre disposition si vous souhaitez poursuivre les échanges et identifier comment est-ce que vous pouvez vous saisir de ce sujet des PCF et structurer ça en interne et avec votre écosystème. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.